autour de ce plateau d'échange que la télévision nationale du Sénégal a organisé en ce 25 mars, jour où le président Macky Sall a été élu président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, il juge le bilan de ces 5 ans au pouvoir satisfaisant. Le chef de l'État s'est exprimé à Paris ce matin. Il faisait face à des Sénégalais établis en France. Le Sénégal progresse en quantité et en qualité. Nous écoutons le président de la République avant d'aborder la dernière question, la politique agricole du président Macky Sall. En cette journée mémorable, vous pouvez être fier du bilan de votre président et du bilan de votre régime politique. Quel que soit le secteur que vous choisissez, vous pouvez être sûr qu'en 5 ans, nous avons fait mieux que ce que nous avons trouvé ici. En termes de progrès, que ce soit au plan quantitatif comme au plan qualitatif. Je ne parlerai pas du fait très rare qu'en 5 ans, il n'y a pas un seul produit dont le prix a augmenté au Sénégal. Malgré naturellement l'inflation qui évolue. Mais nous avons tenu à ce que les prix des denrées de première nécessité, et au-delà des denrées, les prix des produits stratégiques, le pétrole, le gaz, l'électricité, que ces prix soient revus à la baisse. Notre politique a été une politique d'inclusion, une politique de protection sociale qui accompagne les familles déshéritées, la population, dans ses priorités et ses urgences sociales. Que ce soit l'enfance ou la petite enfance, avec la gratuité des soins de 0 à 5 ans, que ce soit le 3e âge, avec la gratuité, les dialyses dans les établissements publics de santé, ou encore la couverture maladie universelle, instaurée depuis peu, et qui a permis de faire passer le taux de couverture de 20% à 47% en seulement 2 ans d'application. Je pouvais parler de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Les résultats sont palpables. Mais nous sommes conscients que malgré tout cela, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre l'émergence économique. Mais grâce aux découvertes récentes de pétrole et de gaz, nous pourrons accélérer l'atteinte de notre émergence économique. Au lieu de 2035, peut-être que nous allons gagner, sinon une décennie, au moins un quinquennat dans l'objectif. Président Macky Sall, ce matin en France, ce 25 mars, le chef de l'État qui expliquait un peu ce bilan satisfaisant. Sur ce plateau, Ibrahima Sadi, nous sommes avec Ibrahima Mendy, directeur de la prévision des statistiques du ministère de l'Agriculture. Ibrahima Sadi avec Ibrahima Mendy. On va aller juste dans le fond du sujet. Les statistiques agricoles posent souvent problème entre les différents acteurs. Pourquoi? Bon, merci de m'avoir posé cette question. Ça me donne l'occasion aussi d'expliquer d'abord comment nous faisons, parce que le vrai problème, lorsque vous contextez une statistique, c'est sur la base peut-être d'une méthodologie que vous avez qui vous permet de faire, d'avoir des résultats. Et d'abord, votre méthodologie doit être comparable à ce que l'autre a utilisé. Nous, aujourd'hui, au Sénégal, la DAPS a un échantillon de 6300 ménages. C'est nous seuls qui avons cet échantillon dans ce pays, que nous enquêtons de façon annuelle pour faire sortir les données statistiques. Nous faisons des enquêtes sur la base aléatoire, probabiliste, ceux qui connaissent un peu l'échantillonnage. C'est à l'issue de tout ça que nous disons au Sénégal, cette année par exemple, la production de riz est de temps. Maintenant, la personne qui va à travers les médias pour dire que la production c'est tant, mais il faut lui poser la question, c'est sur quelle base vous avez pu annoncer ce chiffre? Parce que pour annoncer un chiffre, il y a tout un processus de production des statistiques agricoles.
Donc ça, je voulais le préciser. Ensuite, lorsque nous produisons les données statistiques, nous les produisons dans un cadre sous-régional. Le Sénégal n'est pas seul dans cette production. Nous avons une méthodologie partagée par les 15 pays de la CEDEAO, adoptée par tout le monde. Et lorsqu'on finit l'enquête agricole, d'abord les prévisions, au niveau prévisionnel, il y a une mission du SILS de la CEDEAO, accompagnée par Agrimet. Agrimet, c'est un centre de référence au niveau du SILS, c'est le bras technique de la CEDEAO en matière de statistiques agricoles, qui viennent avec leurs experts, plus les experts du gouvernement, plus des ONG, notamment FUSNET, plus la FAO. Nous passons à revue les données. Parfois, les discussions sont vraiment houleuses et on essaie d'harmoniser jusqu'à sortir le résultat. Une fois ce résultat est sorti, nous considérons que c'est le résultat officiel en termes de prévision d'abord. Ensuite, vers le mois de mars, je tiens à vous informer que le 22 passé, il y avait une mission ici de 15 pays de la CEDEAO, plus le Tchad, ici, pour valider les résultats définitifs. Au sorti de là, moi, je considère que c'est les données officielles du Sénégal et que je pense que parfois, dans les télévisions, quelqu'un qui parle peut-être au nom des producteurs pour dire qu'on a produit tant, vous devez normalement lui demander sur quelle base. Parce qu'une donnée statistique, ça suit un processus. Voilà. Donc ce soir, vous allez nous donner des données fiables par rapport au riz, par exemple. Le chef de l'État, il a l'ambition de nourrir le Sénégal avec le riz local. Qu'est-ce qu'on a? En 2012, qu'est-ce qu'on avait? Et en 2017, qu'est-ce qu'on a en termes de résultats? Très bien. D'abord, il faut noter qu'en 2012, la situation de 2012, d'abord dans la campagne agricole, on parle de la campagne agricole 2011-2012. C'est la situation qu'on a trouvée lorsque le président de la République a accédé au pouvoir. Pour le riz, on était autour de 405 000 tonnes. 405 000 tonnes de riz en 2012. On est passé d'abord en 2015 à 906 000 tonnes. Le double. Le double. Et cette année, on est à 945 000 tonnes. Ça s'explique par quoi? Par une politique agricole élaborée au niveau du ministère de l'Agriculture, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui opérationnalise le plan Sénégal émergent. Et vous savez qu'une politique, pour que ça marche, il faut un portage fort de gouvernement, à l'occurrence du président de la République, qui a mis de l'argent dans la mise en œuvre de ce plan. Je rappelle que la campagne 2011-2012, le budget du ministère de l'Agriculture était d'environ 93 milliards. Il est passé en 2015 à 172 milliards et en 2017 à 175 milliards. Je rappelle également le matériel agricole, parce que pour atteindre des objectifs, la mécanisation, le président a pensé que, et je trouve qu'il a tout à fait raison, pour emblaver de grandes superficies, pour pouvoir accélérer la production, il faut une mécanisation. La mécanisation est une réalité aujourd'hui au niveau du monde rural. Je tiens à préciser, à ce jour, nous avons environ 1200 tracteurs dans ce pays et que 850 tracteurs ont été effectivement cédés. Il y a 60 000 autres équipements qui ont été achetés dans le cadre de l'équipement du monde rural. Ce matériel est composé de batteuses, de décortiqueuses et de petits matériels. Semoirs, etc., de petits matériels. Parce que aussi, on ne peut pas, le matériel, l'équipement rural ne peut pas se résumer à des tracteurs, à des décortiqueuses, etc. Il y a d'autres qui ont besoin plus de petits matériels, que sont les semoirs, etc. Et ça a permis naturellement d'emblaver de grandes superficies. Pour ce qui est du riz, je pense qu'aujourd'hui, il faut le noter. C'est vrai, les gens vous poseront la question, oui, il y a la question de l'autosuffisance en 2017, etc., etc. Mais moi, ce que je retiens, et je tiens à le dire, le deadline, c'est le 31 décembre 2017. C'est à l'horizon 2017. C'est 31 décembre, la campagne à venir. Donc, tous ceux qui supputent
on verra de toutes les façons. Il faut noter que le gouvernement du Sénégal a eu quand même le courage de faire une planification, d'avoir des objectifs. C'est une bonne chose. Mais une fois que l'objectif est atteint, quelles sont les mesures en termes de maintien de ce rythme de production? D'abord, est-ce que l'objectif sera atteint en fin 2017? De toutes les façons, j'ai dit que le deadline, c'est le 31 décembre 2017. À ce moment, on pourra faire le bilan. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne, où est-ce qu'on a trouvé la production de riz? Où est-ce qu'on en est arrivé? Ensuite, vous savez, avant 2012, il y avait, les gens disaient que nous ne consommons pas le riz local parce que le riz local n'est pas de bonne qualité. Aujourd'hui, je peux, autour de la table, tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui, les Sénégalais consomment le riz local dans tous les recoins du Sénégal. Et ça, c'est une avancée. Ensuite, qu'est-ce que cette filière a créé en termes d'emploi? Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, dans tous les recoins de Dakar, vous voyez des gens qui sont dans la chaîne de distribution du riz local. C'est ça le plus important. Le président Evoni a apporté quelque chose. Beaucoup ne croyaient pas à cette filière. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont dans cette filière qui produit dans la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, le riz se produit un peu partout dans ce pays. Donc ça, moi, je trouve ça déjà une avancée notable qu'il faut souligner. Maintenant, oui. Vous avez dit que nous sommes à 945 000 tonnes. Ouais. Et il faut combien de tonnes pour atteindre l'autosuffisance? L'autosuffisance, l'objectif fixé. Peut-être j'ajoute, Oui. là c'est le journaliste qui parle. Là aussi il faut qu'on raisonne. Quand on fait une planification, on se fixe des objectifs, mais qu'on peut ne pas atteindre. C'est-à-dire on ne jure pas sur le cœur que je vais les atteindre. Une fois qu'on n'a pas atteint l'objectif, on analyse les raisons. Il peut y avoir des raisons même externes comme cette année. Mais le ministre de l'Agriculture a bien dit que comparé à la saison précédente, il y a eu baisse. Oui. Mais il l'a expliqué et c'était compréhensible. Mais c'est peut-être les bons qu'il faut mesurer. C'est pourquoi aussi, dans la communication, c'est fixé sur les objectifs, mais pas sur les processus, sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le riz fait travailler plus de gens, le riz fait consommer plus de carburant parce qu'il y a les tracteurs, le riz fait travailler nos usines qui étaient là parce que ce sont ces usines qui ont fabriqué les semoirs. Mais pourquoi on ne regarde pas, même ceux qui fabriquent des sacs maintenant, moi j'ai vu à Bokidjavé, il y a tout un marché on ne pouvait pas rêver d'une usine en plein Fouta. Une usine qui permet aux camions venus du Baol de se ravitailler pour distribuer dans d'autres choses. Donc ça aussi, je pense que c'est extrêmement important. C'est ce que je disais. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Aujourd'hui, il faut combien de tonnes pour atteindre l'autosuffisance? L'autosuffisance, il faut 1 600 000 tonnes de paddy. Le riz blanc, l'équivalent, ça sera 1 080 000 tonnes. Comprenez? Donc, mais je reviens à ce que le DG a dit. Aujourd'hui, on a des rizeries très modernes dans pratiquement tout le pays. Ça, c'est une avancée notoire pour cette filière. Mais si je veux revenir sur certaines réalisations, j'ai parlé du budget. C'est quand même important. On passe de 93 milliards à 175 milliards. Cela veut dire que le président de la République, dans le PSE, a considéré l'agriculture comme le secteur qui doit porter la croissance. Et il a mis les moyens par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment indéniable. Voilà. Oui, pour l'économie, on peut dire qu'on peut alléger la facture du riz au Sénégal actuellement, à part de cette production. Je crois que les 2 dernières années, on a eu une baisse du riz importé qui équivaut à 300 000 tonnes déjà. Ça, c'est une avancée majeure. Alors, s'il y a un secteur qui intéresse en fait l'économie, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le début et la fin de l'économie. Toute production dépend forcément d'une production agricole. Et c'est la transformation qui constitue l'enjeu le plus fondamental de notre économie. Et je crois que si vous regardez la balance du paiement, il y a 2 éléments qui pèsent énormément sur la contrainte extérieure. Il y a les produits agricoles, à savoir le riz qui nous coûte en moyenne quelque chose comme 200 milliards ou 300 milliards par an. Il y a également le pétrole qui nous coûte en moyenne 600 milliards l'année.
Et donc, si vous enlevez le pétrole et le riz, quasiment le Sénégal va souffler davantage et avoir une stratégie économique autocentrée. C'est-à-dire, les 600 milliards qu'on va dépenser sur le pétrole, si on commence à l'extraire chez nous, ça sera une forme d'injection qu'on va faire dans le tissu économique. Idem pour le riz, qui aujourd'hui nous coûte quelque chose comme 200 milliards, avec tout ce qui est production d'oignons, de tomates et de condiments. Ça également, ça avoisine les 100 milliards par an que les Sénégalais utilisent pour dépenser dans l'alimentation. Et pour dire que c'est extrêmement important parce que ça crée des emplois dans le milieu rural. Ça doit également booster l'industrialisation qui nous permet d'enrôler le maximum de jeunes vu que le nombre aujourd'hui de chômeurs dans notre pays est extrêmement important. Et donc, c'est je pense, un modèle économique. C'est pourquoi moi, je salue la mise en place du plan Sénégal émergent, parce que les trois axes regroupent essentiellement ce qu'il faut régler comme problème dans une économie moderne. Et je crois que s'il y a un ministère à renforcer, c'est le ministère de l'Agriculture. Parce que c'est le ministère qui est au début et à la fin du plan Sénégal émergent. Merci beaucoup, professeur. Mais les 175 milliards représentent un pourcentage. Je voulais quand même ajouter quelque chose, et je pense qu'on était tous là, au niveau du ministère de l'Agriculture. Il y avait la question des bons impayés. Aujourd'hui, on ne parle plus de bons impayés. Ça, quand même, c'est aussi une avancée. Et cela veut dire quoi? Les ruraux vraiment profitent de leur production. Il y a la reprise de la Sunéor. Ça, il faut qu'on le mentionne. Les années passées, quand la Sunéor était sur les mains d'un privé, il y avait ici la question de la commercialisation de l'arachide. Mais depuis que cette année, vous n'avez pas entendu les producteurs crier pour dire qu'on n'a pas vendu notre arachide. La Sunéor a acheté ce qu'il doit acheter, les autres usines, mais il y a aussi d'autres intervenants. Donc le marché se régule seul. Et ça, c'est au profit des ruraux. Et je pense que c'est ça l'objectif du président de la République par rapport à l'agriculture. Comme producteur, comme agriculteur, que ce soit jeune ou grand, qu'il puisse savoir que l'agriculture, c'est un business, je peux gagner ma vie avec, en étant en agriculture. Et ça, je pense que c'est important. Secteur bancaire, cette contrainte liée à l'accès, par exemple, au crédit. Oui, c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème pour le moment parce que les banques commerciales, pour elles, le secteur agricole est encore aléatoire. Artisanal. Ils préfèrent investir dans le commerce. Mais cependant, il y a quand même un engouement, ça commence à venir par les mutuelles, avec les mutuelles. Des mécanismes CNSAS, les CNSAS, la banque de l'agriculture qui est là, le crédit agricole, etc., etc. Mais je pense que l'État met beaucoup d'argent dans l'agriculture. Nous demandons encore plus pour pouvoir, bien sûr, quelqu'un a posé la question, une fois on a atteint l'objectif, qu'est-ce qu'on fait? Si on a plus, on va encore aller de l'avant. Et puis, bon, à un moment, le secteur, voilà, je n'ai pas parlé des exportations. Vous imaginez que pour les exportations, en 2012, on était à 53 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 91 000 tonnes, pratiquement le double pour les exportations de produits horticoles. Comme vous savez, l'horticulture, c'est de forte valeur ajoutée. Ça rapporte beaucoup d'argent dans le budget de l'État du Sénégal. On était à 860 000 tonnes de produits horticoles en 2012. Aujourd'hui, on est à 1 133 000 tonnes de produits horticoles. Donc, je pense que l'agriculture sénégalaise est incontestablement dans une phase de transformation structurelle. Et ça, c'est dit au président de la République, le président Macky Sall, qui a pensé que c'est ce qu'il faut pour Mais selon vous, est-ce que le label peut être mieux vendu? Oui, je pense que le label, en termes de quoi? En termes de produits ou de... Je ne sais pas. Je ne comprends pas bien votre question. En termes qualitatifs et en termes... Ah oui, oui, parce que la question de la qualité des produits agricoles, aujourd'hui, on a des structures certifiées qui sont sur la place, qui permet aux Sénégalais qui sont dans l'export de pouvoir exporter certains produits. On peut parler du service Loquistos, qui est au ministère de l'Agriculture, mais il y a aussi le laboratoire qui est au niveau du ministère du Commerce, qui permet de certifier ça. Maintenant, aujourd'hui, je venais d'une tournée dans la zone des Niayes.
Je profite de l'occasion pour dire aussi que cette zone, il faut qu'on continue à la protéger. Je suis d'avis avec vous. Il faut que, je pense que le président, au cours d'un conseil des ministres, avait demandé de protéger cette zone. Je pense qu'il faut absolument la protéger. Et pour les semences? Oui, les semences aussi, il y a des efforts importants qui ont été faits. Parce que, vous imaginez, quand on est arrivé en 2012, on avait des semences tout venant. Mais depuis le commencement de la mise en œuvre du PRACAS, il y a quand même des efforts importants qui ont été faits, de telle sorte que, par exemple, le riz, vous avez aujourd'hui la quantité de semences que les producteurs utilisent est certifiée. Vous avez l'arachide, on est autour de 50-50. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va résorber le gap et revenir à la situation normale, parce que la semence est un intrant important dans la production du riz. Absolument. Donc, ça a été détruit carrément, le système de production de semences a été détruit carrément. Et je pense qu'avec le programme de reconstruction du capital semencier, qui est une composante du PRACAS qu'on est en train de mettre en œuvre, l'ISRA, l'Institut sénégalais de la recherche agricole, est en train de faire des efforts très importants pour résorber ce gap. Donc, voilà la situation de l'agriculture aujourd'hui. Merci beaucoup Ibrahima Mendy. Nous vous remercions.